Tiens, comment on se retrouve pour une deuxième vidéo des contes. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, et bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo des contes de Gigi. J'ai trouvé un titre, c'était pas extrêmement compliqué, on va pas se mentir. Je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, j'avais hâte de continuer cette série, ce nouveau format. Vous m'avez régalé sur la première vidéo. Vous avez été adorable. En fait, vous avez été super sympa. Vous m'avez tous dit que vous avez kiffé. Vraiment, c'était quasiment unanime. J'avais un peu de pression en sortant ce nouveau format. J'ai été évidemment sublimé par Casu derrière au montage. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de conte. Alors aujourd'hui, contrairement à la première vidéo, je vais vous raconter qu'un seul conte. Ne soyez pas triste. Et puis l'histoire est un petit peu plus longue. C'est aussi l'occasion de voir pour le format s'il peut tenir sur un rythme d'environ toutes les 2 semaines, 3 semaines, parce qu'au montage, Casu, il doit quand même se casser la nénette, comme disent les jeunes, pour pouvoir vous imaginer ça. Peut-être que des fois, il y en aura 2, peut-être que des fois, il y en aura 1, peut-être que des fois, il y en aura 1000. Je ne sais pas. En tout cas, ce que j'espère, c'est qu'on se régalera toujours à chaque fois. D'ailleurs, elle est tirée des contes pour les enfants et la maison, le tome numéro 2 des frères Grimm. Non pas la réédition, mais l'édition d'encore avant, parce que c'est là où on retrouve évidemment du pur banger, super livre. D'ailleurs, je suis un peu deck. Normalement, ils peuvent pas être vendus séparément. Et j'ai reçu que le 2. Voilà, j'ai un peu le Sum 41, mais apparemment, ils avaient que celui-là et ils me l'ont bien vendu, les bâtards. J'ai donc choisi un conte des frères Grimm, comme vous l'aurez compris. C'est pas un des plus connus d'ailleurs. Et il s'appelle Les deux compagnons de route. C'est l'histoire d'un tailleur, toujours joyeux, bienveillant, heureux de vivre, la joie de vivre incarnée. Et ce mec, il faisait toujours des vannes, toujours des blagues. Bref, il était très facile à vivre, on adorait l'avoir dans notre entourage. Un jour, il voit un cordonnier qui s'approche de lui, tu vois, qui est en train de marcher, et reconnaît son métier à son sac, parce qu'il a l'œil, le man. Et du coup, quand il le voit arriver, il lui fait une petite vanne. Je l'ai dit, il aime plaisanter. Hein. Donc il lui fait une vanne, il plaisante un petit peu, sauf que le cordonnier, il se retourne, et lui, tu vois que lui, l'humour, il aime pas. Rire, c'est pas du tout sa passion. Donc il s'approche du tailleur, il va pour choper par le callback et le tailleur il rigole, il a dit attends, oh, calme-toi, je plaisante, je voulais pas te vexer. Il lui tend sa gourde et il lui dit tiens, vas-y, bois mon vin, en plus c'est le meilleur vin de la région, gars, régale-toi, bois un petit coup. Le cordonnier il est encore un petit peu énervé, il en faut pas beaucoup, il lui siffle tout le vin, il s'essuie comme as et il sent que la colère redescend un peu, il dit bon ok, peut-être que je me suis un peu emporté, est-ce que ça te dirait de poursuivre ta route avec moi? Donc là, le tailleur, il se dit, waouh, on passe de le mec qui veut me choper par le callback, hein, on part ensemble. Il dit, écoute, oui, ma foi, un compagnon de route, ce serait vraiment très bien, seulement si on part à la ville royale, hein, tu vois, si on suit le chemin de la ville royale, parce que là-bas, il y a du travail, c'est la folie, et puis je pourrais exercer mon art comme bon me semble. Du coup, le cordonnier lui dit, écoute, ça tombe bien, je voulais justement aller là-bas, parce que dans les petites villes, on fait pas assez d'argent, et puis à la campagne, c'est des pécores, les gars, ils ont même pas de quoi acheter les chaussures, je suis cordonnier, gars, ça va pas. Il dit, tu sais quoi, allons-y, partons ensemble. Donc ils prennent la route, mais malheureusement, ils ont pas énormément d'argent. Donc à chaque fois qu'ils s'arrêtent dans une ville, eh bien, ils font le tour des artisans pour les saluer. Et le tailleur, comme il est vraiment super sociable, je vous ai dit, c'est la joie de vivre incarnée, eh bien, tout le monde lui donne un petit quelque chose à chaque fois, ce qui fait qu'il a toujours sa bourse un petit peu mieux garnie que celle de son voisin. Je vous l'ai dit, le cordonnier, ça sent un petit peu le sapin. Le mec, il est pas très aimable et surtout, il est jaloux comme un pou, donc il grommelle à chaque fois dans sa barbe, il est comme ça. Ouais, la chance sourit qu'au voleur, tu vois, des petites phrases un peu au Camarino Suzuku, vous avez la ref, évidemment. C'est une saloperie. Le tailleur, lui, il s'en moquait ouvertement, il en riait même, et de toute façon, il partageait tout avec son camarade, avec le cordonnier, la gentillesse incarnée, et puis il partait du principe que argent facilement gagné et vite dépensé. Le mec n'était pas une pince. Après avoir voyagé quelques temps, ils arrivent devant une immense forêt par laquelle ils sont obligés de passer pour rejoindre la capitale du royaume. Et devant eux se dressent 2 sentiers, un à gauche, un à droite. Et normalement, il y en a un qui mène à la capitale en 2 jours, et l'autre mène à la capitale en 7 jours. Le problème, c'est que ni l'un ni l'autre ne sait lequel est le bon, entre guillemets. Donc là, ils se posent sous un chêne et ils commencent à discuter un petit peu. Le cordonnier, il dit bon, moi, je vais prendre du pain pour 7 jours, parce que je préfère prendre mes précautions, on sait jamais. Et là, le tailleur, il dit attends, quoi? 7 jours? Tu vas prendre l'équivalent de 7 jours de pain, tu vas porter ça comme une bestiole? Mais gars, on est ouf ou quoi? Non, il fait attends, autant ma thune, elle vaut autant en hiver qu'en été, le mec est un peu philosophe, autant le pain, si on arrive en 2 jours, il va moisir, il va durcir et ça va devenir de la demeure. Non, moi je vais prendre du pain pour 2 jours. Chacun va faire ses provisions de son côté, ils se retrouvent et ils se mettent en route. Dans la forêt, il n'y a pas un
bruit, pas de piaf, pas de ruisseau, le feuillage qui ne bouge pas, on ne sent même pas le vent et il n'y a quasiment aucun rayon du soleil qui arrive à pénétrer cette forêt. Vraiment, c'est le calme le plus total, pas âme qui vive. Le cordonnier, lui, il a sa charge de 7 jours de pain. Vraiment, il est courbé, il est comme ça, il fait la gueule, il dit rien. Tandis que le tailleur, bah, lui, il est un peu plus léger. Donc, comme je l'ai dit, toujours aussi heureux ici, il chante, il danse, le mec, vraiment, il est en représentation, il est au plus grand cabaret du monde, il se régale. Les 2 premiers jours passent, puis arrive le 3e. Et au 3e jour, bah, malheureusement, le tailleur, il fait un petit peu la gueule, hein. Il commence à moins siffler, à moins rigoler, et puis il se rend compte qu'il n'a plus assez de provisions et qu'ils ont sûrement pris le mauvais chemin. Le soir arrive, il va se coucher, il a la dalle, le lendemain il se réveille, il a toujours la dalle, et puis ils sont au 4e jour. Il essaye de marcher tant bien que mal, le soir arrive et puis bah il ne peut rien faire d'autre que regarder le cordonnier qui lui est assis tranquillement en train de grailler parce qu'il avait prévu le coup. Là il le regarde et il dit cordonnier, tu ne donnerais pas un petit bout de pain? Parce qu'il commence à avoir la dalle, voilà, il craque et il demande s'il peut partager un petit peu de son repas. Et le cordonnier il regarde, il rigole, il fait bah voilà, tu chantais, tu rigolais, tu t'amusais. C'est bien un petit peu là que tu connaisses le malheur. Les oiseaux qui chantent tout le matin, le soir ils se font kékro par l'épervier. T'as vu la bête de phrase? Bref, le mec est sans pitié, le cordonnier à son prime de la méchanceté. Le matin du 5e jour, le pauvre tailleur n'a plus la force de se lever, il est tout pâle, il est au BDR, au bout du rouleau. Et le cordonnier le regarde comme ça et il lui dit bon écoute, je vais te donner un morceau de pain, mais à une condition, c'est que je te crève l'œil droit. Vraiment un homme en or. Le pauvre homme, il n'a pas le choix, hein. S'il veut survivre, il est obligé d'accepter. Donc il se met à pleurer une dernière fois, des 2 yeux en tout cas. Et le cordonnier s'approche de lui, il sort son couteau et schlac dans l'œil. Bon bah du coup il mange son morceau de pain qui lui a coûté si cher. Il rassemble ses forces, il se remet debout et puis ils continuent leur route ensemble. Le 6e jour arrive et là bon bah il sent vraiment qu'il a plus de force quoi. Il est au bout du rouleau, il est tout pâleau. Le soir, il se pose au pied d'un arbre et puis il essaye de s'endormir tout faible. Le lendemain matin, le 7e jour, donc, il se réveille mais il sent que la mort est proche. En tout cas, il est vraiment sur le point de trépasser. Et le cordonnier le regarde et lui dit écoute, j'ai un cœur en or. Ce que je peux te proposer, c'est un autre morceau de pain. Par contre, il faut que je te crève l'autre. C'est un sadique. Le tailleur, il repense au moment où il aurait dû faire plus de provisions. Il se dit putain, mais qu'est-ce que j'ai été con de prendre du pain pour 2 jours. Mais bon, c'est fait. Donc il se tourne vers le cordonnier et là il lui dit fais ce que tu veux. Voilà, fais ce que tu voudras. Sache qu'en tout cas, la roue va tourner. Là, tu me fais du mal alors que je pense pas l'avoir mérité. En tout cas, pas à ce point. Je le dis tout de suite. Moi, quand j'ai tout partagé avec toi. Et aujourd'hui, tu me fais ça. Moi, pour mon métier, j'ai besoin de mes yeux et tu vas me rendre aveugle. Donc je vais être obligé de mendier. Bref, fais ce que tu dois faire. Mais s'il te plaît, une fois que je serai aveugle, ne m'abandonne pas dans la forêt, sinon je mourrai de faim ici. Alors là, le cordonnier, il sort son couteau, il s'approche du tailleur et schlac, il crève l'autre œil. Sans pitié, on vous a dit, le cordonnier, c'est une catastrophe. Il lui donne quand même un petit morceau de pain, histoire de, il lui donne un bâton et il le mène derrière lui. Au coucher du soleil, ils arrivent enfin à la lisière de la forêt, devant un gibet. Le cordonnier conduit son compagnon au pied des potences et il le dépose là, il l'abandonne et il trace sa route. Le pauvre malheureux, lui, est accablé de fatigue, de douleur et de faim, et du coup, il s'endort dans un profond sommeil. Le lendemain, à la lueur du jour, donc il s'éveille, mais il sait pas du tout où est-ce qu'il est. On rappelle qu'il a été abandonné ici, donc il est perdu. Mais il entend des voix à côté de lui. Et en effet, les 2 pendus, avec des corbeaux sur la tête d'ailleurs, à côté de lui, sont en train de taper la discute tout à fait normalement. Frère, est-ce que tu dors? L'autre, il lui dit non, je suis réveillé. Est-ce que tu savais que la rosée tombée cette nuit pourrait rendre la vue à un aveugle qui s'en laverait le visage avec? Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Donc là, le tailleur, il a entendu ça, il se dit, bon, au point où j'en suis, il prend un mouchoir dans sa chepeau, il commence à frotter l'herbe et il se nettoie le visage avec. Et là, incroyable mais vrai, il retrouve la vue, il voit devant lui le chemin qui mène à la capitale du royaume. Il se dit, mais c'est incroyable! Il se met à remercier Dieu, à remercier le ciel de ce qui lui arrive, et puis il reprend son chemin. Il est heureux, il se remet à siffler, il retrouve évidemment le goût de vivre après tout ce qui lui est arrivé, et sur sa route, il croise un poulain, un très beau poulain, et il se dit attends, je vais le choper par la crinière, je vais l'enfourcher et il va m'amener directement à la capitale bien plus vite que si j'y vais à pied. Donc il commence à s'approcher, il le chope par le callback et là le poulain lui dit arrête.
On est encore dans une histoire où c'est normal, les animaux parlent. Après, on a eu des pendus qui parlaient avant. Donc le poulain, il lui dit attends, laisse-moi tranquille, je suis encore trop jeune. Même si tu es un petit tailleur et léger comme une plume, si tu viens à me grimper dessus, tu vas me rompre les reins. Laisse-moi encore un petit peu grandir, un petit peu courir ici, et un jour, je te revaudrai ça. Donc là, évidemment, le tailleur, vous connaissez, il a le cœur sur la main, il dit allez, va-t'en, va donc, jeune sauteur, va t'amuser. Et là, le poulain, évidemment, il est heureux, il en remercie, et il part gambader. Il continue sa route, mais là, il commence à avoir une dalle gargantuesque. C'est pas les 2 morceaux de pain que lui avait filé le cordonnier qui allait remettre sur pied. Donc là, il se dit, c'est bien beau, j'ai retrouvé mes yeux, mais mon estomac n'a pas retrouvé le pain. Donc là, la première chose à peu près mangeable que je croise, oh putain, je lui fais sa fête. Au même moment, il croise une cigogne dans la prairie et il lui crie, arrête, il la chope par la patte comme ça et lui dit, je sais pas si t'es vraiment mangeable ou pas, mais j'ai trop la dalle, je vais te couper la tête et je vais te faire rôtir. La cigogne, elle fait, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Non, tu peux pas faire ça, mon frère, je connais pas ton fils. Enfin, je dis pas exactement ça. Je dis arrête, tu peux pas faire ça, je suis un animal sacré, d'accord? Je suis utile aux hommes, donc laisse-moi la vie sauve, et un jour, tu verras, je te revaudrai ça. Et là, vous commencez à connaître le tailleur, il se dit, putain, non, je peux pas lui faire ça, il la relâche, il dit, allez, va-t'en, envole-toi, je te laisse. Bon, c'est bien beau tout ça, mais le pauvre homme, il a toujours la dalle, il a méga faim. Bon, tant pis, le prochain être que je croise, il y passe, il est finito, il est pour moi. Là, à côté de lui, il y a un étang, il voit quoi? 2 petits canards, il se dit, putain, c'est bien ma veine. Il commence à choper un canard, il va pour lui tordre le cou, quand soudain, sorti des buissons, il y a quoi? Une canne. Arrête, c'est mes gosses, mais enfin, on tue pas les gosses des gens comme ça, non, sinon t'en supplie, relâche-le. Il dit, ouais, moi j'ai la dalle, s'il te plaît, enfin, qu'est-ce que tu dirais si on venait à te tordre le cou devant ta mère? Il fait non, va. Sois sans crainte, je le relâche. Et il relâche le petit canard. Et voilà, elle le remercie et elle s'en va. Il a vraiment le cœur sur la main, encore une fois. Donc là, il se retourne et il voit un grand arbre à moitié creux duquel sortent plusieurs abeilles, plein d'abeilles. Il se dit, oh là, je suis récompensé. C'est bien ma veine, je vais me régaler de miel. Donc là, il s'approche, mais qui c'est qui sort? La reine des abeilles. Elle sort, elle fait, oh, tu fais quoi là? Il dit, non, je te dis tout de suite. Là, il y a 2 solutions. Soit tu t'approches et là, on t'arrache. Vraiment, on arrive tous, on te pique de 1000 parts, on te défonce. Soit tu tournes les talons et un jour on te revaudra ça. Ok, ça marche, j'y vais, je m'en vais. Et là, il traîne des talons et il se dit, putain, j'aurais pas de quoi me nourrir. Tant pis, partons pour la capitale, là-bas, je m'arrêterai à une auberge, j'ai pas le choix. Il se traîne exténué, il arrive enfin à la capitale et évidemment, il arrive enfin dans une auberge. Il mange à sa faim et là, il est requinqué, il retrouve des couleurs, il est au max de sa forme et il est surtout enfin arrivé dans cette capitale du royaume où il va pouvoir exercer son métier de tailleur. Alors il faut savoir que c'était le meilleur tailleur, vraiment il connaissait son métier à fond, parfaitement. Du coup il met pas longtemps pour se faire une superbe réputation et arriver à la cour du roi. Mais le hasard fait bien les choses. Le même jour, quelqu'un a été nommé cordonnier à la cour. Tiens. Et quand il voit arriver le tailleur, de ses 2 bons yeux, il se cache et il se dit, merde, il est venu se venger de moi, il faut que je trouve un stratagème. Le soir, après son travail, il se rend discrètement chez le roi et il lui dit, vous savez, le tailleur là, apparemment il a un petit peu la testasse, il arrête pas de se vanter de pouvoir retrouver la couronne d'or que vous avez perdue jadis. Alors là, le roi, quand il entend ça, il hallucine, il dit, putain, je serais le plus heureux du monde. Donc le lendemain, il fait convoquer le tailleur et lui dit, écoute tailleur, tu vas me retrouver la couronne d'or que j'ai perdue il y a fort longtemps. Sinon, tu quittes la ville, t'es plus le bienvenu ici. Le tailleur, là, il est dépité, le pauvre. Il se dit, mais comment je me retrouve fourré dans cette histoire? J'ai rien demandé à personne. Et comment je suis censé retrouver une couronne d'or qui a disparu depuis belle lurette? Personne n'a jamais retrouvé. Pourquoi moi je la retrouverai? Non, c'est trop. Je suis obligé de quitter la ville. Donc là, il fait son baluchon à contre-cœur. Et puis, il commence à quitter la capitale. Et il est triste, il est plein de chagrin de tourner le dos à cette ville où, au final, tout lui a réussi. Et il passe devant l'étang. Souvenez-vous où il avait laissé la vie à ce jeune canard. Et la canne le voit et dit, mais... tailleur, qu'est-ce qui t'arrive là? T'es tout triste, qu'est-ce qui ne va pas? Et donc il lui raconte l'histoire. Et la canne lui dit, attends, c'est que ça, mais moi je sais où est-ce qu'elle est cette couronne, elle est au fond de notre étang. Tu vois, arrête tes conneries, elle est au fond de notre étang, je te dis. Écoute, mets un mouchoir là sur le bord, et moi avec mes gosses là, mes 12 gosses, on va plonger, on va aller la chercher. Et là, la canne elle réunit les 12 petits canards, et vas-y qu'elle planche, et en moins de 5 minutes, elle te ramène la couronne. Là tu vois, t'as les 12 petits canards comme ça qui sont en train de porter la couronne, qui vont la déposer sur le mouchoir. Et la couronne, t'as jamais vu ça. Elle est magnifique, étincelante, incroyable. La couronne d'or perdue. Donc là, le tailleur, il est heureux, il remercie la canne, il prend la couronne et il retourne à la capitale la rapporter au roi. Le roi, il a les larmes, il est en mode wow, c'est le plus beau jour de ma vie, tu m'as régalé. Et il lui fait cadeau d'une magnifique chaîne en or.
Le cordonnier, il voit ça, il est fou évidemment, donc là il se dit ok, il veut jouer comme ça, on va jouer comme ça. Il retourne voir le roi et lui dit sire, vous savez pas quoi, le tailleur, il a toujours une testasse de fou, il arrête pas de dire qu'il peut reproduire l'entièreté du château en cire avec les petits meubles, tout, il peut tout refaire modèle miniature. Le roi il se dit mais attends, mais c'est incroyable. Et ben le lendemain il fait appeler le tailleur arrive et lui dit écoute, tu vas me reproduire l'entièreté du château en cire, d'accord? Et si tu n'y arrives pas, je te fous en tôle. D'accord? Le tailleur, il est encore une fois au bout du rouleau, il se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vas-y, laisse tomber. Il fait son baluchon et il quitte la ville, évidemment, parce qu'il a pas envie de finir en prison. Et là, évidemment, il tire la gueule un petit peu et il passe devant le grand arbre, souvenez-vous, où il avait une altercation avec la reine des abeilles. Elle le voit, elle lui dit tailleur, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air de faire la gueule, t'es malade et tout. Il dit non, je suis pas malade, écoute, je vais tout te dire. Donc là, il lui raconte l'histoire. Et la reine des abeilles, elle est comme ça, elle dit ok, je vois. Elle dit écoute, rentre chez toi. D'accord, rentre chez toi, va dormir et tout ça. Et demain, tu viens avec une grande serviette, tout va bien se passer. Le tailleur, il dit ah bon, elle fait oui, vas-y, t'inquiète. Bon il rentre chez lui. Et là, pendant ce temps-là, en fait, les abeilles, elles partent direction le château. Elles regardent, elles partent dans tous les petits recoins, les fenêtres, le garde-manger, la tour, partout les moindres recoins. Elles passent partout. Et elle rentre chez elle. Le lendemain, il arrive avec une grande serviette et qu'est-ce qu'il attend? La reproduction parfaite en cire du château. Et là, il se dit, mais merde, c'est pas possible. La reine des abeilles, elle attend comme ça. Elle s'allume un peu clos, elle commence à la jeter sur le côté. Elle dit alors, je t'avais pas dit, ça c'est du travail de fou, c'est du travail d'orfèvre. Allez, tu me récupères ça, tu dégages. Il récupère le château et vas-y qu'il arrive voir le roi. Le roi, il est abasourdi. Il se dit, mais attends, mais c'est magnifique. Il regarde à l'intérieur des petits détails à droite, à gauche. Le roi est heureux comme un pape. Il est tellement heureux que cette fois-ci, il offre une magnifique maison en pierre au tailleur. Par contre, du côté du cordonnier, on commence à faire la gueule. Il a les bouliches, le mec. Putain. Il retourne voir le roi. Il lui dit, écoutez, sire, voilà, c'est encore une fois le tailleur. Il a un melon de fou. Il sait que vous avez essayé plusieurs fois de construire un puits au milieu de la cour. Et lui, il arrête pas de se vanter. Comme quoi, il pourrait faire jaillir un magnifique jet d'eau à hauteur d'homme d'une qualité sans pareille. Enfin bref, quelque chose d'extraordinaire. Le roi, il est là, mais attends, c'est une folie. Il peut tout faire ou quoi, ce tailleur? Le lendemain, il appelle le tailleur, il dit écoute, apparemment tu t'es vanté que tu pouvais me faire jaillir de l'eau à hauteur d'homme ici, eh bien t'as jusqu'à demain pour le faire, ok? Sinon j'appelle mon bourreau, il te raccourcit la tête. Il est reconnaissant le mec. Donc là le tailleur dépité évidemment, il voit pas comment s'en sortir cette fois, surtout que c'est sa vie qui est en jeu, il est vraiment en larmes, il fait son baluchon et il se dit bon cette fois c'est tant pis, c'est la fois de trop, je vais quitter la ville. Il quitte la ville, il passe par la prairie et là il rencontre le poulain, mais qui n'est plus un poulain, qui est devenu un magnifique cheval et qui le voit la mine déconfite, il lui dit mais tailleur, qu'est-ce qui t'arrive? Alors évidemment il lui raconte son histoire. Et là le cheval, il lui dit écoute, j'ai la solution, grimpe-moi dessus, on y va. Donc là ni une ni deux, le tailleur monte sur le cheval et vas-y qui galope, tagala, 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 il passe dans toute la ville, tagala, tagala, tagala. Il arrive directement dans le château, il fonce dans la cour et là il s'arrête, il regarde un petit peu les lieux et le valcheux il se dit ok je sais quoi faire. Et là il fait 3 tours à une vitesse ahurissante, il se stoppe net et là un énorme craquement, clac, 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 clac. Et là un fabuleux jet d'eau à hauteur d'homme, de l'eau pure comme le cristal. Le roi entend ce bruit, sort, il voit ça, il voit le tailleur, il s'approche vers lui, le prend dans ses bras et il en remercie. Mais le repos du tailleur fut de courte durée. Le roi avait plusieurs filles, toutes aussi belles les unes que les autres, mais il n'avait pas de fils. Et ça, le cordonnier, il le savait. Le cordonnier déjà qui était extrêmement énervé, qui disait, mais il me fait chier ce tailleur, j'en peux plus, merde. Donc il retourne voir le roi et il lui dit, mais sire, le tailleur, encore une fois, avec sa testasse de fou, il arrête pas de se vanter et de dire qu'il pourrait vous faire venir un fils du haut des airs. Alors, le roi, il dit quoi? Il pourrait... Oui, il le dit, voilà, moi je ne fais que rapporter. Le lendemain, il appelle le tailleur et il lui dit, écoute, je te laisse 8 jours pour me faire parvenir un fils du haut des airs. Apparemment, tu te vanterais de ça. Et si tu y arrives, je te donne ma fille aînée en mariage. Bon, cette fois-ci, le tailleur, il se dit, ok, là pour le coup, la récompense est honnête, mais je crois que je suis pas à la hauteur. Alors, il rentre chez lui, il commence à cogiter, il commence à regarder pas... Non, il fait son sac et il s'en va. Vous commencez à le connaître, le tailleur, il est bien sympa, mais bon, il baisse vite les bras. Là, il se dit, c'est impossible, comment je lui fais venir un fils? Et non, stop. Donc, il fait ses affaires et dit, je quitte la ville pour de bon, c'est fini. Et puis, en sortant, évidemment, qui c'est qui croise? Souvenez-vous, la cigogne qui vient le voir, il dit tiens, comment tu vas là, tu quittes la ville, qu'est-ce que tu fais? Et là évidemment il lui raconte toute l'histoire. La cigogne regarde et lui dit tu sais, voilà, je te le dis, j'ai l'habitude de livrer des gosses, voilà, c'est un livreur de gosses, littéralement la cigogne, donc aujourd'hui je peux peut-être quand même faire
l'effort d'aller livrer d'ici 8-9 jours un petit prince. Et là, il dit ah bon, t'es sûr enfin? Oui, ne t'inquiète pas, rentre chez toi, on se donne rendez-vous dans 8 jours au palais. Donc le tailleur il rentre chez lui et puis le jour J, évidemment, il part au palais et il attend. Alors il est un peu stressé évidemment, il se dit bon j'espère que la cigogne va passer. Et effectivement, à la fenêtre, qui c'est qui toque? La cigogne. Salut, c'est moi, livraison spéciale, j'ai du petit prince. Ils ouvrent directement la fenêtre, ils posent le bébé et au pied de la reine, évidemment. La reine, elle découvre un magnifique enfant qui lui tend les petites mains vers elle. C'est tout mignon, tout le monde est émerveillé. Évidemment, l'enfant se prend d'amour de suite pour la reine. C'est vraiment un beau moment. La cigogne, avant de partir, elle va récupérer dans son petit sac plein de petits bonbons qu'elle distribue à toutes les petites filles, évidemment, du roi, sauf l'aînée qui, elle, a pour cadeau, au final, d'épouser le joli petit tailleur. Et le cordonnier dans tout ça? Eh bien, figurez-vous qu'il a été obligé de faire les souliers du bal de noces du tailleur et ensuite il a été chassé de la ville, vraiment comme un malpropre. Il est reparti en direction de la forêt, il faisait très très chaud, il était plein de colère, il était vraiment mais jaloux comme un pou. Et puis avant de rentrer dans la forêt, il a décidé de se mettre, vous savez, à côté de ce gibet là où il y avait les deux potences, se poser pour dormir. Et au moment où il s'est endormi, eh bien les oiseaux qui étaient sur les deux pendus ont foncé sur lui et schlac lui ont crevé les yeux, tu vois, pendant qu'il dormait. Il s'est mis à hurler de douleur, il est parti en courant en direction de la forêt et il est mort de faim. Fin de l'histoire. Et ainsi s'achève la rencontre, comme disent les jeunes. J'espère que ce conte vous a plu. C'était les deux compagnons de route des frères Grimm. Alors il existe plusieurs versions de ce conte. Elles sont toutes aux alentours de 1800, en tout cas la plupart. Il y a une grosse morale en fait autour de ce conte parce que j'ai volontairement omis toute la partie autour de Dieu. Il y a beaucoup de choses avec les pêcheurs et ainsi de suite. Voilà, je voulais juste essayer de l'adapter aujourd'hui parce que c'est vrai que dans la plupart des contes, c'est souvent Dieu qui est déguisé, aussi souvent des mises à l'épreuve. Et ici j'ai préféré partir sur quelque chose d'un peu plus léger, mais effectivement on peut se rendre compte ici que notre héros, le tailleur, eh bien par légèreté va pêcher lui aussi puisqu'il ne va pas faire assez de provisions et ça va plutôt mal se passer. Encore une fois, moi ce que j'aime, c'est très bizarre, mais la cruauté des personnages en fait quelque chose d'assez intéressant puisque je rappelle que c'est tiré des contes pour les enfants et la maison et je me dis que c'était tout de même une autre époque. Encore une fois, je me vois mal raconter ça à ma fille aujourd'hui. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à partager la vidéo. J'avoue que ce nouveau format me régale plutôt bien et puis j'ai l'impression que ça vous plaît aussi. Encore merci pour tous vos retours dessus. Si vous avez envie de proposer des contes comme la dernière fois, moi j'ai lu vos commentaires, j'ai lu tous les commentaires de la première vidéo, n'hésitez pas. C'est bien de faire des contes moins connus aussi, comme ça permet de voir de nouvelles choses aussi et je trouve ça assez intéressant. Vous avez pu voir que c'était quand même assez long, mine de rien. Donc de temps en temps, effectivement, ce sera soit un seul conte, soit plusieurs. J'essaierai d'adapter en fonction. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, au revoir.